gouvernement, enfin l'État a reconnu sa position. C'est un grand honneur pour la famille et une joie pour la famille. Ça fait des années qu'on attendait ce genre de cérémonie. Mais aujourd'hui là, on est comblé. Voilà, c'est ce que j'ai à donner comme message. Merci. Je pense que la réalisation de ce projet symbolise le triomphe de la révolution sur la réaction internationale, mais aussi le triomphe et le message d'espoir que quand on lutte, ça peut prendre un demi-siècle, ça peut prendre un quart de siècle, mais on finit toujours par triompher. Qui aurait cru que la mémoire de Sankara allait survivre aux 27 tragiques années de gouvernance de Blaise Compaoré? Qui aurait cru qu'avec les tentatives de déboulonnement qu'il y avait sous le mandat d'Amiba, juste au lendemain, il y allait avoir quelqu'un qui ne vient pas pour déboulonner, mais qui vient pour enraciner? Qui aurait cru? C'est finalement lui qui nous rappelle, à travers une citation de lui-même, que partout là où ça bat le désespoir, s'élève la victoire des persévérants. Par la persévérance, par l'endurance, ceux qui étaient ses compagnons sont restés des gardiens fidèles de sa mémoire. Ils étaient ici au Burkina, ils étaient partout en Afrique, ils étaient dans le monde, ils ont continué à résister pour préserver sa mémoire. C'est finalement leurs efforts et l'ensemble des efforts des générations qui se sont joints à la lutte qui sont reconnus. C'est finalement Thomas Sankara qui aujourd'hui triomphe de tous ceux qui, ayant eu raison de sa chair, le jeudi 15 octobre 1987, avaient espéré avoir raison de sa mémoire, avoir raison de ses idées. Mais finalement, les idées sont immortelles, c'est la réalité. Tous les prophètes consentent à l'immortalité des idées. Sankara n'est pas connu et maintenu dans la mémoire du monde entier parce qu'il avait de grandes voitures, parce qu'il a construit de grandes maisons, mais parce qu'il a construit de grandes choses dans nos corps et dans nos esprits. Sankara nous rappelle à travers ce mémorial qu'effectivement, quand il prophétisait que tout ce qui est imaginable par l'esprit de l'homme est réalisable par l'homme lui-même, n'est pas un slogan creux, ce n'est pas du populisme, c'est une foi, c'est une prophétie incarnée par l'énergie divine pour dire que quand vous avez de façon passionnée la foi, vous pouvez réaliser vos rêves. Et aujourd'hui, Sankara, en trônant ici, symbolise l'immortalité de sa mémoire pour les générations des générations. Ce pays pendant 27 ans, on ne pouvait même pas prononcer le nom de Thomas Sankara. Pendant 27 ans, on ne pouvait pas prononcer son nom. Mais juste après l'insurrection, Thomas Sankara est revenu. Et l'avènement de capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, c'est la continuité de l'insurrection. Parce qu'après l'insurrection, ce que les présidents qui se disaient démocrates là n'ont pas pu faire, c'est ça qui a poussé au coup d'État. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'assister à l'inauguration de ce mausolée. Beaucoup de gens ne croyaient pas, les gens se moquaient en fait. Je me rappelle avoir donné la maudite somme de 5 000 francs pour la construction de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité, rêve devenu réalité. Donc, ça vient confirmer que celui qui se bat dans la dignité, celui qui se bat dans la foi finit par gagner. Aujourd'hui, c'est une victoire sur l'effacement de la mémoire de Thomas Sankara et ses compagnons. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dire la patrie ou la mort et remercier le capitaine Ibrahim Traoré depuis son arrivée. Il a accéléré les choses. Voyez-vous, regardez sur le visage des participants. C'est la joie. Notre rêve est devenu réalité. C'est un message aussi pour toute l'Afrique qu'il faut lutter parce que l'impérialiste ne nous libérera jamais. C'est nous qui allons nous libérer par nous-mêmes, par notre corps. Au moment où on commençait la lutte anti-impérialiste, enseigné par le camarade capitaine Thomas Sankara, feu, paix à son âme, on ne croyait pas qu'un jour on allait avoir cet honneur. On ne croyait pas un jour qu'un mausolée pouvait être inauguré au Burkina Faso à son nom. Mais aujourd'hui, nous voyons une réalité. Et cette réalité, c'est à travers le camarade capitaine Ibrahim Traoré qui a pris le chemin de la révolution, qui a pris en tout cas sa revanche pour honorer le camarade capitaine Thomas Sankara qui a vendu sa vie pour la liberté totale des peuples africains. Aujourd'hui, nous sommes très fiers parce que le mausolée aujourd'hui représente une fierté pour nous. Ça nous représente aussi une idéologie révolutionnaire. Ça nous enseigne aussi le passé, l'histoire d'une révolution
Et aussi ce mausolée représente en tout cas l'Afrique tout en général, la révolution. Donc c'est une fierté pour nous parce qu'il y a eu plusieurs représentations d'autres pays qui sont venus assister et cela renforce la coopération entre les États et aussi la vision panafricaine que le camarade capitaine Thomas Sankara a tant enseigné. Et aujourd'hui nous voyons également des révolutionnaires qui se sont engagés sur le même chemin de la reconquête de nos pays et surtout l'Afrique en général. Donc nous sommes très contents.